Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 6 décembre 2021, municipalité de Racine. On fait ouverture de la séance, c'est la lecture de l'ordre du jour. Lynn. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux, celui du 15 novembre 2021. Au point 4, première période de discussion et de questions. Au point 5, adoption des comptes à payer au 3 décembre 2021. Au point 6, la correspondance. Au point 7, adoption du deuxième projet de règlement numéro 343-11-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le but de modifier la grille des usages et des constructions autorisées et interdites par zone, particulièrement dans la zone CR5. Au point 8, résolution. 8.1, calendrier des séances du comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2022. Au point 8.2, mandat pour le comité consultatif d'urbanisme. Au point 3, 8.3, permanence adjointe administrative. Au point 8.4, dérogation mineure concernant le 278 chemin J.A. Bombardier. 8.5, dérogation mineure concernant le 154 route 222. 8.6, dérogation mineure concernant le 230 deuxième rang. 8.7, lampadaire, intersection chemin J.A. Bombardier. 8.8, dépôt, demande de subvention emploi d'été Canada. 8.9, programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019-2023. 8.10, adoption du budget 2022 de la Régie des incendies. 8.11, programme Nouveaux Horizons, autorisation de dépôt de demande. 8.12, programme d'aide financière de fonds de la sécurité routière, autorisation de dépôt de demande. 8.13, attribution, mandat pour le système de contrôle d'accès. 8.14, décompte numéro 4, chemin DB. 8.15, attribution, mandat consultation, dossier des infrastructures. 8.16, attribution, mandat pour l'audit technique. 8.17, adoption, budget de la MRC Val-Saint-François 2022. 8.18, résolution visant les projets de la CEPAC pour le lac Miller. Au point 9, période d'information. 9.1, le 5 à 7 du Conseil. 9.2, le glossaire des acronymes. 9.3, le CPE. Au point 10, deuxième période de discussion et de questions. Et au point 11, levée de la séance. Parfait, ça vous va, messieurs, dames? On va passer aux adoptions des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Ah, ça prend l'adoption de l'ordre du jour, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je vais finir par m'habituer, là. OK, on va passer à l'adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021. Vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il y en a qui ont des corrections, des modifications à apporter? Sinon, ça prendrait un proposeur pour l'adopter. Louise? Prends ça secondaire? Pas de secondaire? Non. OK. On va passer au point 4, première période de discussion et de questions. 30 minutes, je ne pense pas qu'on se rende là, mais c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. OK, je viens pour... Je peux-tu le baisser un petit peu? Juste OK, juste ça comme ça. Parfait. Mets tes talons hauts. Oui, je pourrais faire ça aussi. Bonsoir à tout le monde. Je suis contente de vous voir. Ça fait longtemps que je vous ai vus. Écoutez, moi, je viens vraiment pour l'Association des propriétaires du lac Miller. Il faut comprendre que on sait que ça brasse beaucoup au niveau de la CEPAC. Et nous, à l'association, on est venus aujourd'hui, une petite gang là, de l'association, pour aussi vous demander aussi de savoir votre position. Parce que nous, à quelque part, on s'oppose vraiment à l'accès au bout du chemin du chemin de l'auberge parce qu'on trouve que c'est impossible là, qu'on puisse avoir
avoir un parking là pour. Mais j'ai vu que sur votre. Ouais, tu auras une réponse complète au point 8.18. Parfait. Alors, j'espère que cette opposition-là va nous ressembler, là. D'après moi, tu ne reviendras pas au micro. Ah, ben c'est bon. Mais je peux revenir peut-être pour vous remercier quand même. Oh, toujours bienvenue. OK. Puis en tant que citoyenne aussi, tu sais, je voudrais savoir s'il va y avoir une session d'information là-dessus aussi, parce que, tu sais, il y a le lac Bray, il y a aussi les hauts cabines, là, qu'on ne sait pas trop aussi tout ce qui arrive. Actuellement, là. avec la CEPAC, on a eu des réunions, on est tenu à confidentialité. OK. Tant que faire se peut, tant que le projet ne soit pas rendu public puis qu'ils vont faire des audiences Public, mais est-ce publiques, que vous mais savez à peu près quand? on essaye dans le cadre qui nous est permis de travailler avec les citoyens, d'avoir le pouls des citoyens, puis on réagit plus vite qu'ils voudraient peut-être, là, mais OK. on n'est pas là pour se faire des amis. OK, mais non, mais c'est important parce que, tu sais, on n'est pas tout mais seul, là, on se rend compte que... On ne peut pas dévoiler, c'est toujours sous le sceau de... Ben oui, ça, je le sais. C'est comme ça. Oui. Fait que, OK, ben merci encore. Tu as été dans ça aussi, tu le sais. Non, je hein? le sais, mais j'avais de la misère à respecter ça, moi. OK, donc c'est on ça. peut se préparer pour nos mémoires, etc. Oui. Là, parfait, merci. Oui. Une autre question? Bonjour, je suis Allô? Marie Courtemanche, la propriétaire de la Haut-Cabine. En fait, on a eu, oui dire, comme aujourd'hui, que le parc Offeuil voudrait faire de l'hébergement en face de chez nous. Nous, ça fait plusieurs rencontres qu'on a avec la CEPAC. Ils nous ont jamais parlé d'hébergement en face de la Haut-Cabine. On est une petite entreprise en démarrage. Fait qu'on vient ce soir pour avoir votre appui pour s'opposer si jamais le parc parle de faire de l'hébergement en face de chez nous. Nos clients viennent chez nous pour la tranquillité, pour à quel point c'est pour la nature, puis c'est pour être tout seul. S'il faut qu'en face de notre mini-lac, il y ait de l'hébergement, mais je pense que ça peut être vraiment difficile pour notre entreprise. Notre entreprise, elle a des belles retombées économiques dans le village, dans la région. Les commerçants nous le disent tous, qui voient nos clients. On a, en basse saison, 50 clients par semaine, puis en haute saison, bien plus que 100 par semaine. Et tout le monde vient dans le village. Puis en tout cas, bref, on est comme inquiets. Nous, on rencontre le parc demain matin. Fait qu'on espère qu'ils vont nous en dire plus. Mais je sais que, en tout cas, je pense que vous autres, vous les rencontrez aussi. Fait que c'est ça, on voudrait comme avoir votre appui pour s'opposer à de l'hébergement en face de chez nous, si jamais c'est le cas. C'est noté. Dans OK. le dossier du parc, on travaille fort, on y va étape par étape, mais votre commentaire est noté. OK, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Sylvie Bruno, Chemin des Marais. Mes questions portent sur la liste des comptes à payer. La dépense de 14 750 $ pour la fibre optique, est-ce que c'était pour l'installation au lac Brompton ou c'est... C'est le dernier. Exact. Et puis, 41 000 $ pour le déneigement de novembre, ça a été assez clément, on n'a pas eu de neige. C'était un versement ou... C'est un contrat Au micro. C'est un contrat annuel et il est payable en 6 versements. Puis ça commence en novembre, ça se termine au mois d'avril. Ça n'a pas rapport avec la neige. Ça, c'est un bien contrat correct. annuel. Donc, s'il neige beaucoup, tant mieux pour nous. Puis s'il neige pas beaucoup, ben C'est ça. Tant mieux pour lui. ouais. D'accord. La dépense de 850 $ pour le projet Trio des Jardins. C'est un projet dans lequel on, en partenariat avec Desjardins, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils engagent des étudiants. Habituellement, c'est 3 étudiants de Racine pour lesquels ils trouvent des postes. Comme cette année, si je ne me trompe pas, il y avait une jeune fille au Lac-Avare. C'est vraiment pour des jeunes là, de 12 à 16 ans, si je ne me trompe pas. Puis on paye pour ça? Ou c'est... Bien, dans le fond, c'est qu'on donne c'est comme une subventionnée, une petite partie du salaire là, de ces jeunes-là. 3 Chaque étudiants. municipalité est sollicitée pour ça. Ouais, je suis d'accord, mais c'est pas parce que Desjardins, c'est pas... c'est des... Ça, c'est supporté par le mouvement Desjardins, non? Bien, en partie, mais chaque municipalité est sollicitée pour le nombre de personnes que Desjardins engage dans sa municipalité.
Je vois aussi une dépense de 9 400 $ pour la berge du Caucase. On est rendu où dans ce dossier-là? On achève-tu? On va-tu payer ça à perpète ou c'est-tu éradiqué? Ou... Le rapport cette année n'est pas rentré encore, On ne l'a pas eu encore. mais c'est pas fini. On va dans les champs, on voit qu'il y en a encore. Peut-être que Puis Nicolas... je pense que si on lâche maintenant, c'est comme si on vient de scraper les 3 ou 4 dernières années. Là. C'est vraiment une plante envahissante, on n'a pas le choix. Si on la lâche, elle va gagner. Malheureux, mais on est rendu là. OK. Une dépense de 480 $ pour une location de déchiqueteuse. Le mois dernier, on a fait une dépense de 257 $ pour la même activité. Ça fait 741 $ pour 2 mois pour déchiqueter des documents. Non, ce n'est pas déchiqueter des documents, c'est vraiment déchiqueter du bois. Ouais, des copeaux de bois. Déchiqueter du bois. Oui, Tant mettons que les employés municipaux, ils ont des arbres le long du chemin, là. Ouais. Il y a des branches, puis des déchiquettes, ils ont mis un copeau d'un côté du fossé à la place de laisser plein de branches d'un côté, tant qu'ils sont trop gros, là. C'est ça pour ça qu'ils ont une déchiqueteuse, là. OK. En anglais, ils appellent ça, c'est vraiment un clipper, mais c'est parce que... un broyeur pour le Un bois. chipper. Un chipper, c'est ça. Chipper, là, t'as Un le chipper. Ah, OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer au point 5.1, adoption des comptes à payer au 26 novembre 2021. 3 décembre. Bon, 3 décembre. Au 3 décembre. En date d'aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, OK, oui. Adoption des comptes à payer en date d'aujourd'hui? Au 3 décembre. Au 3 vendredi. décembre. Ah, OK. Alors, c'était écrit 26 novembre. Oui, bien, c'est parce que là, on est au mois de décembre, puis on essaye de le Il payer. fait. OK, parfait. Plutôt que d'attendre Est-ce 15 qu'il y en a qui ont des questions sur les comptes à payer? Sinon, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Nicolas. Au point 6, correspondance. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la correspondance? C'est beau. Au point 7.1, adoption du deuxième projet de règlement, numéro 343-11-2021, visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le but de modifier la grille des usages et des constructions autorisées interdites dans la zone CR5. Ça, c'est une modification de la grille. On avait parlé l'autre fois. C'est pour permettre éventuellement la construction du CPE sur la route 243 en face de Simcoe. Parce que dans cette zone-là, c'était pas coché qu'on avait le droit d'avoir une garderie, un CPE. Donc, on le fait. On verra s'il y aura un CPE ou non, mais ça n'a pas de... Je pense que c'était correct là, de le cocher, puis ça sera fait. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut proposer? On a eu en passant une audience, il y avait une audience publique jeudi dernier. On n'a pas vu personne venir s'opposer. Louis. Ah, c'est Louise qui propose? OK. Ah, je ne l'avais pas vu. Merci. Dans les résolutions, point 8, 8.1, calendrier du comité consultatif d'urbanisme, qu'on appelle communément CCU. Donc, c'est un dépôt de calendrier. Ça prend-tu une proposition pour ça? Ça prendra un proposeur. Nicolas. Dans le même ordre d'idée, c'est le mandat du comité consultatif en urbanisme. Chaque année, il faut renouveler le mandat, mais sensiblement, c'est la même chose. Là. Fait que ça me prendrait un proposeur. Je peux proposer. Nicolas. Permanence de l'adjointe administrative. Stéphanie, qui est notre adjointe depuis, je ne sais pas trop comment de temps. Depuis le mois de mars. Pas de mars. Rendu au point d'avoir sa permanence et on suggère de lui accorder sa permanence. Ça prendra un proposeur. Oui. 8.4, dérogation mineure 278, chemin J.A. Bombardier. On va la lire. Tu vas la lire? OK. Je vais te laisser la lire.
Alors, attendu que le requérant a présenté une demande de dérogation mineure et que celle-ci a été refusée lors de la séance du 4 octobre 2021, refusée, attendu qu'une copie de la résolution a été transmise au requérant et que celui-ci en a pris connaissance et qu'il a modifié sa demande en conséquence, attendu que l'acceptation de cette nouvelle demande permettrait l'implantation d'un bâtiment accessoire à 96,2 mètres carrés, attendu que selon le règlement de zonage 123-12-2006, la superficie maximale d'un bâtiment accessoire est de 90 mètres carrés, attendu que le lot 2 675 914 a une superficie de 997,1 mètres carrés, attendu que selon le règlement de zonage 123-12-2006, la superficie maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires est de 90 mètres carrés pour un terrain de 1000 mètres carrés et moins, et que la superficie maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires est de 100 mètres carrés pour un terrain dont la superficie est entre 1000 et 1500 mètres carrés. Attendu que la superficie des bâtiments accessoires en place actuellement est de 96,2 mètres carrés. Attendu que cette demande n'aurait pas pour effet d'augmenter la superficie d'occupation des bâtiments accessoires. Attendu que des travaux de réfection de la route faits par la municipalité nécessitent la démolition du garage en place. Attendu que le terrain présente des contraintes topographiques importantes. Attendu que l'aménagement du bâtiment proposé pourrait permettre d'éviter certains risques d'érosion. Attendu que cette demande porte sur une disposition qui peut faire l'objet d'une demande de dérogation mineure selon les termes du règlement relatif aux dérogations mineures numéro 54-99. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande en fonction des critères applicables, de la réglementation en vigueur, de la propriété concernée et des bâtiments existants. Attendu que l'acceptation de cette demande de dérogation mineure ne porterait pas préjudice aux propriétaires des immeubles voisins, il est proposé que cette demande de dérogation mineure soit acceptée telle que recommandée par le comité consultatif d'urbanisme et que des plans d'ingénierie en structure soient fournis lors de la demande de permis de construction. Parfait. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Stoudler. Monsieur Stoudler. On va passer à la dérogation mineure au 154 route 222. Monsieur le maire, je demande de me retirer de la table, s'il vous plaît. Pour la prochaine, oui. Alors, dérogation visant le 154 route 222. Attendu que le requérant a présenté une demande de dérogation mineure dans le but de permettre un bâtiment accessoire dans la marge avant résiduelle. Attendu que le requérant a présenté une demande de dérogation mineure dans le but d'augmenter la superficie maximale de bâtiments accessoires à 16,5 %. Attendu que, selon l'article 4.2 du règlement de zonage 123-12-2006, la superficie d'implantation au sol des bâtiments accessoires à usage commercial est de 10 %. Attendu que la superficie maximale d'un bâtiment principal est de 30 % de la zone concernée. Attendu que l'usage principal du lot 6 274 170 se passe dans les bâtiments accessoires. Attendu que cette demande porte sur une disposition qui peut faire l'objet d'une demande de dérogation mineure selon les termes du règlement relatif aux dérogations mineures numéro 54-99. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande en fonction des critères applicables, de la réglementation en vigueur de la propriété concernée et des bâtiments existants. Attendu que l'acceptation de cette demande de dérogation mineure ne porterait pas préjudice aux propriétaires des immeubles voisins, il est proposé que cette demande de dérogation mineure soit acceptée telle que recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. Pour être un petit peu plus clair, c'est l'ajout de kiosques et certains agrandissements au locavore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je demande le vote. Demande le vote? Oui, le marché locavore occupe, selon le règlement, les 10 % déjà permises. En l'augmentant à 16,5 %, c'est une augmentation de 65 % de l'occupation du sol. Je ne sais pas pourquoi les autres élus ne réalisent pas qu'ils créent ainsi un précédent pour Racine. Et d'autres demandes peuvent en résulter. Parfait. Alors, on passe au vote.
On passe au vote. Ouais, des commentaires? Juste un point. Je pense que le premier attendu que, c'est une erreur. C'est un attendu pour la prochaine résolution qui parle d'implanter dans un bâtiment accessoire dans le marge avant résiduel. OK. Merci. Fait. C'est la première fois que je fais un vote. On demande ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, pour en premier. Hein? Qui sont pour? 3 pour. Oui, pour permettre l'augmentation. Pour accepter la dérogation mineure qui permet l'augmentation du nombre de kiosques du marché. Okay. 3 pour. Qui est contre? 2. 3-2, la dérogation est acceptée. André, tu peux revenir. Qui l'a proposé, par contre? Qui l'a proposé? C'est Nicolas. OK. Dérogation mineure, 232e rang. Alors, attendu que le requérant a présenté une demande de dérogation mineure dans le but de permettre un bâtiment accessoire dans la marge avant résiduelle, attendu que 2 bâtiments sont actuellement en place sur le lot, soit une résidence et une grange en cour arrière, attendu que le requérant a présenté une demande de permis de transformation afin de convertir la grange actuellement en place sur le lot en habitation unifamiliale, attendu que le requérant souhaite transformer la résidence actuelle en bâtiment accessoire, attendu que l'article 4.2 du règlement de zonage 123-12-2006 indique que l'espace situé dans la cour avant résiduelle doit être laissé libre de tout usage, construction ou ouvrage, attendu qu'il est tout à fait possible pour le requérant de se conformer à la réglementation en vigueur, attendu que cette demande porte sur une disposition qui peut faire l'objet d'une demande de dérogation mineure selon les termes du règlement relatif aux dérogations mineures numéro 5499, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande en fonction des critères applicables de la réglementation en vigueur de la propriété concernée et des bâtiments existants, il est proposé que cette demande de dérogation mineure soit refusée telle que recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose d'accepter le refus? Je ne sais pas s'il dit ça comme il faut. D'accepter la proposition. Accepter la proposition. OK. OK. C'est quelqu'un qui demande le vote ou? Moi, je vais demander le vote. OK. Qui est pour accepter la proposition de refus? C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. Qui est contre? 5 contre 1, donc la proposition de refus, fait drôle à dire, est acceptée. Est-ce que qui le propose? Qui l'a proposé? Ça me prenait un proposeur. Le vote a été demandé par M. Oui. Turcotte, mais qui Oui. la propose? Je ne l'ai pas proposé. Nicolas a demandé le vote. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous OK. l'avez proposé? Non. Non. Il ne l'a pas proposé. OK. Ça me prenait-tu un proposeur? Ou? Bien, idéalement, oui. Ça Ben, prend- Nicolas a demandé le vote. C'est ça, mais j'ai comme perdu mon vote. Je ne peux pas proposer. Je peux le proposer si vous changez tout votre vote. Là, Non. Non, habituellement, bien. Non, parce que quand tu proposes, c'est pas d'accord. Oui. Bien, habituellement, j'aime bien avoir un proposeur quand même, là, puis quelqu'un qui demande le vote par la suite. Pas grave. OK. Parfait, on va passer au point 8.7, lampadaire, intersection chemin J.A. Bombardier. Dans le fond, c'est que il y a une nouvelle rue il y a une nouvelle rue à Racine, le chemin de la Brise, et il n'y a pas de lampadaire sur le coin du chemin de la Brise et de J.A. Bombardier. Donc, la résolution, c'est pour proposer l'installation d'une lumière à cette intersection-là. Quelqu'un qui propose? Louise. 8.8, dépôt de demande de subvention emploi d'été Canada. C'est une demande pour avoir un étudiant l'été prochain. Fait qu'il faut faire une demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? André?
Ce qu'on veut faire, c'est un peu un touche-à-tout, là, mais ce serait un étudiant qui pourrait aider tant à la voirie qu'à l'environnement, qu'à l'embellissement. On va le tenir occupé. Oui. 8.9, programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, qu'on appelle communément la TEC dans notre jargon pour 2019-2023. Fait qu'il faut déposer notre demande là-dedans. C'est quelqu'un qui propose? André? Adoption du budget 2022 de la Régie des incendies. La Régie des incendies nous a déposé le budget et notre code-part. Il faut accepter le budget de la Régie des incendies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Nicolas? 8.11, programme de Nouveau Horizon autorisé au dépôt de demande. C'est une demande de subvention qu'on veut déposer la demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Michel? Ah, OK. On peut-tu dire, Lynn, c'est quoi exactement Oui, Nouveau Horizon pour le bénéfice du public? L'aménagement des terrains de pétanque et des jeux de palais qu'on appelle du shuffleboard. Shuffleboard, OK. Programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière, autorisation de dépôt de demande, un autre programme de subvention. On essaye d'aller chercher toutes les subventions qu'on peut. C'est précisément pourquoi lui probablement un autre PAVA, si je me souviens bien. L'achat de 2 panneaux d'affichage de vitesse mobile, l'achat de feux de circulation de chantier avec les panneaux associés, puis l'aménagement d'un trottoir sur la rue de l'Église là, pour rejoindre la Brunante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Liliane? 8.13, attribution du mandat, système de contrôle d'accès. On en a parlé déjà ici, là, c'est d'avoir des systèmes de contrôle dans toutes nos bâtisses. Fait que ça prendrait un proposeur. Michel? Décompte numéro 4, chemin des Baies, c'est le paiement final, je pense, le 4. Il reste Il en reste un autre? Bien, on garde toujours une réserve jusqu'à l'acceptation des travaux. OK. C'est un paiement pour les travaux qui étaient faits au chemin des Baies. Il en restera un. Oui. Un proposeur? Louise? Attribution du mandat, consultation, dossier des infrastructures. C'est un mandat, tu détailles un peu, Lynn? Oui. Alors, c'est un mandat qu'on accorde à Plan J afin de préparer. Elle nous suggère une banque d'heures qui va être utilisée par la municipalité pour préparer d'avance nos demandes de subventions parce que les subventions, souvent, quand on reçoit les offres, on a 2 ou 3 semaines pour répondre puis tout envoyer les papiers. Alors, il faut être prêt. Fait qu'on va travailler, nous, à préparer tous les documents nécessaires pour les différentes subventions. Puis, aussitôt que ça va ouvrir, bien, on va être prêt à envoyer pour essayer d'aller chercher le plus de subventions possible. Et c'est ça. Souvent, les subventions, ça fonctionne, premier arrivé, premier servi, il faut se préparer d'avance. Prendre un proposeur. J'ai une question. Dans la résolution, on parle d'une banque d'heures pouvant aller jusqu'à 200 heures pour un montant maximal de 12 000 Je pensais que c'était 80 de l'heure, donc 16 000 Je penserais 16 000 et non 12 000 OK, on va corriger. On va corriger. Ça me prendrait un proposeur. Nicolas. 8.16, attribution, mandat, audit technique. Bien, c'est la même chose. C'est simplement que on va demander un audit technique à la firme Artefact Architecture. C'est surtout pour le centre communautaire ici, parce que du moment que le centre communautaire a 40 ans passés, et il y a des changements qui sont advenus dans le code de bâtiment, dans différentes choses pour la plomberie, l'électricité, puis tout. Donc, on va demander l'audit technique pour une mise à niveau du centre communautaire. Puis comme ça, quand on aura les subventions, on saura à quel endroit envoyer nos projets, tout simplement. Parfait. Ça me prendrait un proposeur. Nicolas.
8.17, adoption du budget de la MRC Val-Saint-François 2022. Vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui propose? Nicolas? 8.18, résolution visant les projets de la CEPAC au lac Miller. C'est Louise qui va nous faire lecture de la proposition. Donc, suite à une rencontre avec l'association des propriétaires, en tout cas l'association du lac Miller, Michel et moi avons pondu une résolution sur laquelle nous devons nous prononcer. Donc, attendu qu'un projet est mis de l'avant par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la Société des établissements de plein air du Québec dans le secteur du lac Miller, attendu que ce projet aurait des répercussions négatives pour les résidents du secteur, attendu qu'il y aurait également un impact de détérioration sur l'infrastructure routière municipale qui est non adaptée à une telle utilisation, que le conseil municipal dépose une fin de non-recevoir concernant l'accès au parc par le chemin de l'auberge. Ça va. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel? Michel ou Louise? C'est bon? Parfait. On va passer à une période d'information. Ça, c'est un petit peu nouveau. J'ai commencé l'autre fois. Des fois, il peut y avoir 2 points, 3 points, 4 points. C'est moi qui veux vous donner des choses qui ne sont pas nécessairement très structurées avec des entendus. Il n'y en aura pas là-dedans. Juste vous rappeler que vendredi, on fait ici à la salle communautaire un 5 à 7 du conseil. C'est juste une façon qu'on peut vous rencontrer, jaser avec vous autres d'une façon un peu plus décontractée, un peu plus festive du temps des fêtes. Fait que, on vous invite à venir nous voir ici. Là, on va être là, tous les conseillers. 9.2, juste si vous ne l'avez pas vu passer, le glossaire des acronymes est maintenant disponible là, dans la page web. Dans le bas, c'est écrit acronyme. Il y en a combien? Il y en a pas mal, hein? Il y en a plus qu'une centaine. Il y en a plus qu'une centaine. Fait que ça donne... Puis on va continuer à le garder à jour, là. Fait que... Vous les avez imprimés. Il y en a pas mal. Ah, il y en a 9 pages. Au point 9.3, on voulait vous donner un petit peu des nouvelles du CPE. On va demander à Louise, c'est son dossier, fait que on va te laisser l'honneur de parler. Donc, suite à la réunion du CA, le conseil d'administration du CPE Majimo, ils ont décidé d'aller de l'avant avec les 2 opportunités qui se présentaient à eux. Donc, avec le CPE à Racine et celui à Saint-François-Xavier. Ils nous ont dit qu'ils avaient présentement une autorisation pour 2 autres projets à Sherbrooke et quitte à abandonner ces 2 projets-là, ils vont prioriser Racine et Saint-François-Xavier. Donc, elle devait déposer d'ici à vendredi la demande au ministère. Puis là, il reste à attendre. Là, d'ici 2 mois, on devrait avoir le OK pour commencer. Donc, très bonne nouvelle. Oui. Pour l'instant, on se croise les doigts et on espère que ça fonctionne. Comme vous avez vu, on a modifié la grille d'usage. On a tout fait, là. On a fait la lettre d'intention pour le terrain et tout. Là, fait que les étoiles semblent s'enligner. C'est une bonne... Merci beaucoup. Tu as travaillé fort dans ce dossier-là. C'est parfait. Merci. Ceci nous amène au point 10, la 2e période de discussion et de questions. Bien, je vous remercie au nom des gens qui sont là du lac Miller. On est venu notre chemin complètement glacé, donc c'était assez difficile de s'en venir ici, mais je tiens à vous remercier parce que vraiment, là, c'est un dossier qui nous tient à cœur, puis je suis contente que la municipalité va travailler avec nous pour... On servirait vite sur un scène. Bien, je vous remercie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très apprécié. Merci. 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 Gaston Michaud de la rue de la Rivière. Ce que je vais vous dire vient de loin,
Mais il fait Parle suite... plus fort, on va le comprendre. OK. Et ça fait suite à une émission de la Semaine verte d'il y a 2 semaines à peu près. Et je veux vous mettre au courant de la situation parce que ça peut avoir de l'impact éventuellement à Racine. Autour des villes, il y a des belles terres agricoles et il y a beaucoup de spéculation sur ces terres agricoles. Et souvent, la spéculation vient d'étrangers qui achètent des terres à très fort prix, puis les abandonnent, puis les laissent, ils les réservent pour faire de la spéculation dessus éventuellement. C'est peut-être pas le cas encore à Racine, mais moi je veux que la municipalité soit attentive à la spéculation sur nos terres agricoles. Elles sont peu nombreuses maintenant, nos terres agricoles à Racine, elles sont bonnes, mais il serait important qu'on les conserve et que la spéculation ne vienne pas monter le prix des terres et, par le fait même, monter le prix des taxes à cause de l'évaluation liée à la spéculation. Alors, je voudrais protéger les quelques agriculteurs qui nous restent et si la municipalité a un certain pouvoir là-dessus, c'est de faire un suivi régulier pour voir ce qui se passe sur nos terres agricoles pour empêcher la spéculation. C'est bien noté. Puis, si vous avez remarqué dans la multitude de comités qu'on a, on a un comité agricole, justement. Ça peut faire partie de ses mandats d'être vigilant et de faire des recommandations au conseil. Merci. Sylvie Bruno, Chemin des Marais. Est-ce que j'ai rêvé ou vous avez dit qu'il y a eu une audience publique à laquelle personne ne s'est présenté pour le CPE? Oui. Quand est-ce que ça a eu lieu, ça? C'était jeudi dernier. Ça a été publié là, selon la bonne et due forme. C'est quoi la bonne et due forme? C'est un papier à l'intérieur du bureau municipal? Non, ça a été publié Pas ton micro. au bureau municipal, au lac, et c'était aussi sur le site Internet dans la vie publique. Puis la page Facebook, vous ne l'avez pas utilisée? Oui, on l'a utilisée aussi. Je peux vous dire, je ne l'ai pas vu passer. Là. Mais on va regarder, mais de toute façon, la page Facebook, ce n'est pas un mode officiel de transmission, mais on l'avait mis sur la page Facebook. Je suis d'accord avec vous, mais dans un contexte... Heureusement, c'est un projet qui était rassemblable et qui avait l'appui de la communauté. Mais il me semble que ça aurait été bien qu'on voit passer ça. On va en prendre note pour être certain, là, mais je sais que ça avait été bien fait. Là. Ça a été fait selon les choses normales, mais ça a passé un peu sous le radar. Oui. Je pense que si vous voulez améliorer les communications avec la population, n'empêche que ce réseau social-là, de Facebook, on dira ce qu'on voudra, ça n'a peut-être pas un caractère officiel, mais j'aurais aimé ça le voir passer. Je serais venue. OK. L'autre affaire, le système de contrôle d'accès, vous donnez un mandat. C'est pas la même compagnie. C'est quoi? C'est renouvelable à chaque année? Non. C'est pour ici, c'est installé. C'est pour le bureau municipal et le garage, je pense. Et le pavillon des loisirs. Pavillon des loisirs, c'est ça. C'est pour faire le même système là, d'entrée avec carte magnétique et tout. Là. Ça fonctionne vraiment bien. Là. Puis pour le projet du centre communautaire, là, vous allez demander des subventions. Oui. Et puis là, la mise à niveau, il faut croire que dans 2 ans, 3 ans, il y a eu des gros changements au niveau des normes, je présume, pour demander... Bien, le centre communautaire, on disait qu'il y avait 40 ans, là, fait que c'est sûr qu'à partir du moment qu'on va toucher à des choses, ne serait-ce que l'accès aux salles de bain, l'accès au niveau électrique, au niveau des systèmes d'alarme et tout, là. Il va falloir se mettre à niveau. C'est un bâtiment municipal, c'est un bâtiment public. Oui, je suis d'accord avec vous, madame, mais il me semble qu'il y a 2-3 ans, vous avez mandaté des ingénieurs parce qu'il y avait une demande de déposer, une demande de subvention. Ça veut dire que l'avis des ingénieurs de l'époque, ça ne tient plus. Les ingénieurs qu'on avait mandatés, c'est pour nous donner un projet d'agrandissement. C'était vraiment... Oui, c'est vrai, c'était des architectes, c'était pas des ingénieurs.
C'était pour un projet d'agrandissement pour joindre un gymnase puis joindre l'école. C'est pas le même projet du tout. Là, c'est vraiment une mise à niveau de tout ce qui est ingénierie de structure, ce qu'il y a besoin là, pour un bâtiment public. Fait que là, il ne serait pas question là, de refaire la configuration dans le sens de créer un couloir, un corridor vers Pour aller à l'école, l'école, non. Ça a été refusé. On n'a pas été accepté à la subvention. Fait que là, je pense que vous êtes probablement pas mal tous d'accord qu'on a besoin de rafraîchissement ici. Ah là. oui. Ah oui, la Fait question que, n'est pas là. C'est mais une autre subvention, fait que ça prend des documents différents. C'est pas le même projet du tout. C'est pas le même projet. Non. Celui-là est abandonné. Oui. Ben oui, on n'a pas eu de subvention. Fait que... Oui, mais là, si vous demandez une subvention, vous l'obtenez. Oui, mais elle ne sera pas acceptée pour un si gros projet que l'autre fois. Là. C'est vraiment plus entretien de bâtiments municipaux. C'est ça. C'est ça. Au pire, il y a aussi, il y a un volet vert pour l'énergie, comment on sauve l'énergie, puis tout ça. D'accord. Ça peut être les fenêtres, ça peut être le chauffage, il y a différents... pour le rendre le moins énergivore possible aussi. Là. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Voilà. Merci beaucoup de votre participation. Puis on vous entend en grand nombre vendredi soir.